tu ne peux pas être l'homme à la ressemblance et à l'image de Dieu. Parce que l'homme-ci, qui n'est que fait de la chair, qui n'est que fait de la matière, lui passera le temps à réfléchir sous forme de matière. Et lorsqu'on réfléchit sous forme de matière, on réfléchit sous forme de limite. Et si maintenant on réfléchit sous forme de limite, on n'est plus l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'homme-ci, lorsqu'il entre, qui te permet maintenant de devenir l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, où tu commences maintenant à prendre conscience et tu réalises. Parce que l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu vient pour t'amener à être un demi-Dieu. Mais tant que tu vis sans l'évoquer, tu passeras toute ta vie à être un homme, je ne veux pas dire ordinaire, alors que tu devrais être un homme extraordinaire. Ça veut dire quoi? L'esprit qui vient nous rendre. Allez, vient nous amener à passer de l'homme ordinaire à l'homme extraordinaire. C'est pour cela que quelqu'un qui est entré en contact avec l'esprit là, il devient extraordinaire. Mais tant que tu n'entres pas en contact avec l'esprit là, tu es toujours ordinaire. Tu es toujours même chose. Mais le jour que tu prends conscience de cet esprit-là, qui est là pour toi, qui a été donné pour toi, parce que l'homme charnel que je suis, il y a ma copie dans le premier être. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire ici, connais-toi toi-même. Tant que tu ne te connais pas, tu ne sauras jamais que l'homme physique que je suis là peut avoir une autre dimension spirituelle. Et tant que tu n'arrives pas dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas t'élever. Et tu ne peux pas devenir l'homme extraordinaire. C'est pour ça que chacun devrait d'abord se connaître. C'est pour ça que chacun de nous devrait d'abord poser les questions en lui-même. Pour que maintenant, l'autre toi. Je ne sais pas si quelqu'un a eu, moi j'ai eu cette expérience. De voir mon corps physique couché et de voir mon moi debout en train de regarder. Je suis deux. Et voire même trois, ça dépend des circonstances. Moi, j'ai eu cette expérience de me voir couché. C'est-à-dire, je me vois, je suis couché sur mon lit alors que je suis debout. Et je me demande qu'est-ce qu'elle fait coucher alors que je suis là. C'est là où j'avais compris qu'effectivement, nous sommes deux. Nous sommes deux, ça veut dire quoi? Quand maintenant, le moi-ci dort, il y a notre moi qui est debout. C'est le moi-là qui part au Tchad, alors que le moi-ci est couché. Comment tu peux te faire, tu dors ta chose en bombe. Mais tu rêves que tu arrives à comment? Et quand tu rêves, effectivement, c'est tellement réel que tu as la capacité de revenir en journée et de décrire là où tu étais et ce que tu as fait. Ça montre ici qu'il y a deux êtres. Il y a cet être-là, physique, qui se couche. Après, maintenant, il y a l'être spirituel qui sort. C'est l'être spirituel là qui commande à faire soit les dégâts, soit les bénédictions. Parce que pendant que le sorcier lui dort en plein 15 heures, pendant que le sorcier dort en plein 22 heures, il y a un autre lui qui est là à Paris, en train de voyager. Prends conscience de qui tu es. Et je le dis toujours, les hommes ne peuvent pas prendre conscience de leur être. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu refuses de prendre conscience de l'être que tu es. Lorsque tu vas maintenant aller à l'intérieur de toi, tu vas voir qui tu es véritablement et la nature divine que tu dois être. J'invoque l'Esprit Saint aujourd'hui, que je ne l'invoque plus au hasard, que je ne l'invoque plus par fantaisie, mais que je prenne conscience, si je veux même, que je commence à faire des petites expériences pour voir si réellement, en l'invoquant, il est là. Parce que les autres, ils savent, quand ils se retrouvent, pour invoquer leurs génies, leurs esprits, ils ont leur rituel, ils ont leur mode, ils ont leur façon, ils ont leur habillement, bref. Et ils savent que quand ils ont invoqué, il est là. Pour ceux qui vont souvent consulter les charlatans ou les marabouts, tu vois quelqu'un là, tu ne comprends rien. Avec du calme, l'esprit est là. Tu le regardes, tu dis l'esprit là, tu ne vois rien. L'esprit me demande, tu dis, donne-moi le docteur. Tu dis, le docteur. Toi, si tu pars, tu as sur le docteur, tu viens de l'esprit de le docteur. L'esprit dit que, l'esprit dit que, l'esprit dit que. Tu vois l'esprit? Hein? C'est là maintenant il revient. L'esprit m'a demandé de te donner un traitement
L'Esprit m'a demandé de faire ceci, de faire cela. Il a suivi, n'est-ce pas, les instructions de son esprit. Et il t'a transmis cela. Et c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui que nous prenons conscience de qui nous sommes réellement. Nous prenons conscience de ce que Dieu a voulu faire de nous. Parce que si nous, la matière que nous sommes, nous oublions qu'il y a un esprit, nous allons effectivement mourir. C'est l'espoir de l'esprit là en nous qui nous donne encore quoi? La vie. Même comme les eaux seront desséchées, même comme la matière sera comme elle sera là, mais lorsqu'on va invoquer l'esprit, l'esprit reviendra pour que devienne quoi? La vie. L'esprit, elle dit le corps ici, c'est comme un ballon qui est dégonflé. Quand le ballon est dégonflé, qui sait que le ballon là pourra encore jouer sans jouer? Mais lorsqu'on vient, on commence à mettre l'air, le ballon retrouve une forme et on commence à jouer. Pour ceux qui ont les voitures, quand votre roue s'aplatit, qui a plus d'air, la voiture partit pour rouler, mais dès qu'on vient, on ajoute l'air, c'est-à-dire l'esprit de la roue, c'est quoi? C'est l'air. Dès qu'on met l'air là, la roue retrouve la vie et la voiture roule. Ça veut dire qu'il ne faudrait jamais croire et penser que je suis fautif. Le message d'aujourd'hui était une façon de vouloir te amener à prendre conscience que oui, la matière, le corps, peut souffrir. La matière qui est le corps peut avoir des difficultés, mais tu as quelqu'un qui est quelque part qui peut faire pour toi et te redonner la vie. Lorsque l'ange vient voir la Vierge Marie pour lui parler de la grâce extraordinaire qui doit arriver dans sa vie, elle n'est que matière. Effectivement, la grâce là, pour elle, c'est quelque chose d'infaisable. Mais l'ange nous garantit en disant que l'esprit viendra. Oui, toi qui es la matière, tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas si ce n'est pas l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez maintenir votre vie au niveau de l'homme ordinaire, mais alors que l'esprit veut vous amener à l'homme extraordinaire. C'est pour cela que l'ange dit que tu auras une grâce extraordinaire. Marie est au niveau de l'ordinaire. Parce que Marie pose les questions d'un homme ordinaire. Comment cela sera-t-il possible? Là où je suis là. Mais maintenant tu dis oui, c'est normal de te poser ces questions. Comment ce qu'on dit là sera possible là où je suis là? C'est normal, tu es ordinaire. Maintenant prends conscience qu'il y a un premier être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le premier être là qui vient maintenant entrer dans le corps du deuxième être pour rendre possible. C'est pour ça que l'ange dit, l'esprit viendra. Parce que si l'esprit ne vient pas, il n'y a rien de possible en tant qu'homme ordinaire. Et c'est là il y a la fin qui me soit fait selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu dit faire avec toi, il n'a pas demandé que c'est toi qui voudrais le faire, mais il te demande aujourd'hui de prendre conscience qu'il y a son esprit. Et en prenant conscience qu'il y a son esprit, d'invoquer cet esprit-là qui viendra rendre possible l'impossible. Mais si tu continues par ta petite chair d'homme, une matière, celle-ci, qui finira à 2 mètres sous terre, l'esprit ne finira jamais à 2 mètres sous terre. Il faut prendre conscience de cette nature. Que oui, tu es un homme double. Et il y a le premier homme, il y a le deuxième homme. Il faut prendre conscience de cela que quand le deuxième homme est malade, quand le deuxième homme est en difficulté, que je fasse appel au premier homme qui a une copie quelque part, qui viendra me recharger, qui viendra me donner ce que je n'ai pas. Parce que c'est lui qui reviendra avec certaines informations que le deuxième homme n'arrive pas à faire aujourd'hui. C'est lorsqu'il arrive, le premier, c'est là qu'il revient avec certaines informations. Maintenant, il te montre de façon claire le chemin à prendre. Alors que le deuxième homme, lui, s'embrouillait. Le deuxième homme était à gauche, à droite, il ne savait même pas où partir. Mais lorsque tu fais appel au premier homme, qui est cet esprit-là, puisque c'est ta nature, si c'est la nature de chanteur, le deuxième homme, lui, il voulait être, je ne sais pas, quoi, mais quand ta vraie nature a pris, tu commences à exprimer ce que tu es. Sans forcer. Parce que tu as fait appel à ton vrai moi. Et ton vrai moi vient avec l'original de qui tu es. Mais alors que l'autre ici, ce n'est pas l'original de qui tu es. C'est juste une enveloppe. Elle maintenant, elle va aller de gauche à droite, mais ce n'est pas toi-même ici. Ton vrai toi est ici. C'est ça que vous comprenez à peu près. Lui, ce n'est qu'une enveloppe.
Et c'est pour ça que tellement que c'est l'enveloppe, beaucoup d'entre nous, nous tous, nous suivons cette enveloppe et on se plaint toujours que notre vie, est-ce que tu as déjà demandé à l'autre toi qui est quelque part, puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que nous sommes deux. Est-ce que tu as fait appel à l'autre que viens même ici, dis-moi exactement ce que je dois être. Et c'est lorsque maintenant l'autre moi arrive et entre en toi, ça t'oriente, ça te donne une vision, une visibilité, un chemin que tu vas prendre. Et quand tu prends maintenant ce chemin, regarde comment tu vas t'exprimer sans problème. Parce que la vraie nature de toi est venue, elle a entré en toi et maintenant elle te dit ce que tu dois faire. Et c'est même elle qui t'oriente dans ce que tu dois faire. Alors que la deuxième nature, elle était plutôt dans d'autres choses qui n'étaient pas la nature du premier homme. Quand il a créé homme et femme, dans ces hommes et femmes là, sûrement dans ta nature là, il a créé un prédicateur. Dans la nature là, il t'a créé en tant que footballeur, il t'a créé en tant que cuisinier, il t'a créé dans la première nature. Mais maintenant ici dans la deuxième nature, tu décides d'être maçon. Tu vas vouloir élever les parfums, vont tout tomber sur ta tête. Tu n'es pas maçon. Ta nature, ce n'est pas la maçonnerie. Ta nature est quelque part. Après la nature, c'est comme moi. Ma nature avant, c'était autre chose. Je m'embrouillais quelque part. Mais quand mon vrai moi est arrivé, parce que le vrai moi arrive toujours au carrefour des problèmes. C'est pour ça que je voulais saluer tous ceux qui sont arrivés ici et qui nous écoutent. Tu es arrivé parce que tu es arrivé au carrefour. Et maintenant, tu dois prendre un vrai chemin. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à celui-ci. Parce qu'au départ, on nous laisse, on s'embrouille. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est l'autre-ci. Mais c'est quand tu arrives au carrefour des problèmes que maintenant, ta vraie nature, la nature que Dieu a créée, qui est toi, doit entrer maintenant pour t'orienter. Et c'est là où la nature est entrée en moi. Et ce que je prétendais être fait hier est resté loin derrière moi comme le bruit de l'avion. Et maintenant, la nouvelle nature m'a emporté ailleurs. Et quand j'arrive dans la nouvelle nature là, je commence même à m'exprimer comme quelqu'un qui dormait déjà avec la chose là. Parce que quoi, c'est mon autre moi. C'est-à-dire que je me retrouvais déjà. Je ne suis plus l'homme que je forçais hier. Mais je me suis déjà retrouvé dans ma voie. Parce que la seconde nature, la première nature, quand elle arrive dans la seconde nature, elle te permet de te retrouver. C'est pour cela que nous devons, l'invoquer. Et c'est pour ça que les autres nous montrent des exemples que quand ça ne marche pas, ils vont consulter les esprits. Et quand ils rentrent après avoir consulté les esprits, on a l'impression que tout ce qu'ils font réussit. C'est parce qu'ils savent que ça existe quelque part et ils font ça. Quand nos frères descendent souvent quelque part là-bas, quand ils reviennent, est-ce qu'ils sont encore les mêmes personnes? Parce qu'il y a l'esprit qui a parlé. Mais toi, quand l'esprit te parle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? On a dit tout à l'heure, est-ce que tu as pris conscience de la présence de cet esprit? Est-ce que tu as pris conscience qu'en l'invoquant, il est toujours là? Sache qu'aujourd'hui, cet esprit au milieu de toi, tu ne peux pas accomplir, comme on le disait la semaine dernière, la volonté de Dieu, si réellement cet esprit ne te guide pas. C'est pour cela que si je veux faire la volonté de Dieu, si je vais être sur le chemin de la volonté de Dieu, que j'apprenne à invoquer cet esprit. C'est lui qui viendra avec une autre, avec une mission, avec quelque chose pour me dire que il ne va même pas te dire, il va te corriger. Tu ne sauras même pas qu'il est en train de t'amener sur le chemin de la volonté de Dieu. Mais tant que tu n'as pas ça en toi, tu feras les choses, tu vas faire les choses, mais au final, tu ne feras rien.